Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous revenons. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'Éthiopie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Éthiopie, l'Éthiopie antique, pas l'Éthiopie que nous voyons aujourd'hui. Alors, comme je ne m'y connais pas très bien avec les réseaux sociaux, je vais utiliser les papiers que je vais vous montrer. Vous devez voir l'Éthiopie parce que l'Éthiopie, c'était l'un des fils de... Donc, on appelait Couche. C'était l'un des fils de Cam, Cham. Parmi les trois fils de Noé, il y avait Sem, Cham et Japheth. Alors, Cam ou Cham ou Kama, par ses enfants, c'était Libye, qu'on appelait Pout, Misraïm, qu'on appelle Égypte, Couche, qu'on appelle Éthiopie, et puis Canaan. Alors moi, je veux vous parler de l'Éthiopie. Quand vous interrogez la Bible, combien de fois le mot Éthiopie, j'ai interrogé seulement Google, combien de fois Éthiopie est cité dans la Bible? 78 fois. Là, le mot Éthiopie. À part ça, il y a Éthiopien au pluriel, il y a Éthiopien au singulier. D'où Éthiopie est citée plusieurs fois dans la Bible. Et même à côté du Christ, il y avait les Éthiopiens. Alors, je vais vous montrer l'Éthiopie antique et vous-même, vous allez faire vos recherches pour savoir ce qui s'est réellement passé. Avec le sujet que je suis en train de vous montrer que Jésus-Christ était noir et il était Bena Congo. Il a vécu ici au Congo en RDC. Je le répète. Alors maintenant, allons-y. Je vais vous montrer seulement les papiers. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir Éthiopie. Voilà l'Éthiopie antique. C'est écrit Éthiopie. Et là où nous appelons océan Atlantique aujourd'hui, on appelle ça océan Éthiopie. On appelait ça, pardon, océan Éthiopie. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on nous présente l'Éthiopie comme étant cette corne ici. Hein? Cette corne ici. Si vous cherchez les cartes d'Afrique médiévale, les cartes d'Afrique ancienne, vers les années 1400, 1500, 1600, vous allez trouver ça. Donc voilà l'Éthiopie. Je ne sais pas si vous constatez quelque chose. L'Équateur se trouve ici. Donc l'Équateur se trouve ici. Donc la ligne de l'Équateur se trouve ici. Et maintenant, ça c'est l'Éthiopie. Nous voyons que la République démocratique du Congo se trouvait en Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'était pratiquement la République démocratique du Congo. Je vais vous montrer une autre carte. Je vous en prie. Vous voyez une autre carte, vous allez voir, vous constatez que ça, c'est l'Éthiopie, tout ça. Donc, vous constatez que c'est l'Afrique subsaharienne. Tout ça, même la corne ici, c'était l'Éthiopie. Donc, maintenant, là où on nous appelait Éthiopie, donc là où on appelle Éthiopie aujourd'hui, c'était Abyssinie. C'était Abyssinie. Je vous avais expliqué que notre ancêtre Abraham habitait de ce côté, cette région ici, c'était la terre de Sem avec l'Asie. Hein? Avec l'Asie, c'était la terre de Sem. Alors, quand le Seigneur avait demandé à Abraham de quitter la terre de ses ancêtres, vous allez voir que c'était bien collé et que c'était plus facile d'entrer ici en Afrique. Il est entré, il est descendu jusqu'à... On dit qu'il est parti vers Canaan. Et quand il y avait la famine, il est remonté vers l'Égypte. L'Égypte, c'est ici. Vous voyez, le Soudan antique, donc, faisait partie de l'Éthiopie et de l'Égypte, pardon. L'Égypte était avec le Soudan combiné. Et maintenant, on dit que quand Abraham... quand il devait rentrer, quitter l'Égypte, on a dit qu'il est descendu vers le midi. Midi, ça veut dire le sud. Alors, il est encore descendu. Il descendait souvent en suivant le chemin du Nil. Alors, il est descendu.
vous allez voir qu'il est descendu. C'est biblique. Quand vous lisez la Bible, vous allez bien comprendre. Quand il remonte vers l'Égypte, il descend vers le midi, vers le sud, il descend vers l'Éthiopie. Donc, chaque fois qu'on parle des Éthiopiens, vous devez savoir que c'est de nous qu'on parle. Alors, voilà. Toujours ça, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Une autre carte. Bon, ça c'est la carte ancienne. Ça c'est la carte du monde. La carte du monde, vous allez voir que ça c'est l'Amérique, les Amériques. Ça ce sont les Amériques. Et ça c'est l'Afrique. Vous allez voir que cette partie, l'Europe avec l'Asie, c'était plus grand, plus grand. Et aujourd'hui, on nous montre seulement une partie. Cette partie ici avait été engloutie. On nous a toujours caché. Et maintenant, aujourd'hui, on est en train de révéler cette partie ici. Vous allez voir, regardez un peu, vous allez voir que cette dimension est trop grande par rapport à ce que les cartes que nous voyons actuellement. Mais vous allez voir, si vous regardez, vous cherchez les cartes du monde médiéval, vous allez trouver cette carte. Même Afrique médiévale, vous allez trouver. Ça, ce sont des recherches que je fais. Ces cartes ici coûtent très cher. Mais moi, je vais faire quand même un effort pour acheter quelques cartes. Acheter quelques cartes, comme ça, je vais prendre ça en grand format. Et là, je peux lire. Alors, revenons à l'Éthiopie. On était en train de parler de l'Éthiopie. Voilà. Ça, c'est une autre carte. Cette carte ici, la partie ici où on parle de l'Éthiopie est vide. C'est vide, c'était inhabité. C'était une zone inhabitée avant que nos ancêtres ne puissent migrer. C'était vraiment inhabité. Vous allez voir que c'est vide avec cette carte. Ça ne se voit pas bien, je suis vraiment désolée. Ça ne se voit pas très bien, mais vous allez voir, vous voyez vous-même que cet espace ici est vide. Est vide, mais la forêt existait. La forêt équatoriale est quelque part ici, ça existait toujours. Voilà. Voilà, revenons à notre Éthiopie. Donc, Abraham, notre ancêtre, il quitta, il est entré. Quand il est entré, il a trouvé les autochtones. Et toujours ça, on appelle ça Canaan. C'est compliqué, vous savez, tout ça c'est pour nous embrouiller. Et Éthiopie et Canaan, c'était tous les fils de Cam. Alors, on comprend bien que les Cananéens et les Éthiopiens étaient là. Alors, maintenant, pourquoi nous, on nous appelait Éthiopiens à l'époque? Parce que nous habitions l'Éthiopie. On nous appelait Éthiopiens parce que nous habitions Éthiopie. Sinon, nous sommes les Bantous. Les Bantous, les enfants de Jacob. Jacob qui s'appelle Isolélé. Ce n'était pas Israël, mais c'était Isolélé. Isolélé qui veut dire en Kikongo. Il les a choisis. Et maintenant, vous allez voir que maintenant, là, on est en train de parler des manuscrits, des livres cachés qui étaient en Éthiopie. Qui étaient en Éthiopie, qu'on a trouvé en Éthiopie. Et vous allez comprendre que tous les mouvements des Israélites se passaient ici. Quand ils avaient quitté l'Égypte, ils sont descendus. Nous ne sommes pas, nos ancêtres étaient venus d'ici, notre ancêtre Abraham, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il était venu ici avec Sarah et ils ont eu des enfants. Et parmi tous ces enfants, les autres sont rentrés de ce côté ici. Mais ça, l'Afrique subsaharienne, qui est le territoire des Canaan, où on appelait les Éthiopiens, est devenu l'héritage de Jacob. Alors, vous allez voir que la plus grande partie, la plus grande concentration de Bantous se trouve ici en Éthiopie. Et on dit que le royaume de Artaxerxès ou Assuérus, qui était le mari de Esther, s'étendait de l'Éthiopie jusqu'en Inde. L'Inde, c'est quelque part ici. Donc, de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Donc, ils étaient déportés d'ici jusqu'en Inde.
et vous allez comprendre la Bible. Que Dieu vous bénisse.